Ok, bien le bonjour à tous. Vous êtes toujours et serez toujours sur Prise de Conscience, le canal sur lequel vous vous connectez afin de puiser dans nos connaissances ancestrales et devenir la meilleure version de vous-même. Donc, le terme de ce jour va être plus ou moins pourquoi se fatiguer à être infidèle. Il est bien vrai que tous nous devons de vivre certaines expériences pour pouvoir arriver à la perspective ou à la perception de savoir que en fait, c'est une prise de tête cadeau, c'est un boulot qu'on va se confier, mais qui n'a aucune rémunération. Maintenant ici, pour commencer à tous nous aider à parvenir au même raisonnement, nous allons essayer d'élaguer plus ou moins quels sont les cas de stress, de fatigue et les désavantages de l'infidélité. Pour commencer d'abord en un, vous devez vous épuiser à tout moment d'être dans ce stress une fois que vous êtes rentré chez vous, vous êtes avec votre partenaire, que vous soyez marié ou en concubinage. Vous devez à tout moment être en stress parce que vous ne savez pas à quel moment laquelle des personnes avec laquelle vous entretenez une relation dehors se peut l'appeler. Ça c'est en un. En deux maintenant, vous devez à tout moment vous battre avec vos propres sentiments parce qu'il vous faut, en un, convaincre les personnes que vous avez dehors, que vous les aimez tant, que la personne avec qui vous êtes, ce n'est qu'un passe-temps ou c'est parce que vous ne les avez pas rencontrés il y a belle durée et tout le temps. Tertio, il y a ce fait. Tant que vous n'êtes pas concentré sur une seule partenaire, c'est-à-dire celle partageant votre vie, celle qui est avec vous à la maison, partageant vos souffrances, vos peines, vos malheurs et vos bonheurs, vous allez toujours être dans un état d'ambivalence, c'est-à-dire d'indécision. Et de même, cette partenaire ou ce partenaire qui va vivre avec vous ne va nullement à posséder, ne fût-ce que 80%, que ce soit d'affection, d'amour, de considération que vous devrez de lui donner. Et il y a une chose qui est sûre, tout comme il est toujours bibliquement dit, on ne peut manger à la table du diable ou on ne peut manger à la table de Dieu et être en même temps avec le diable. Une personne qui suit deux maîtres sera toujours dans un état d'ambivalence. C'est soit vous accordez plus d'attention à l'autre, vous méprisez l'autre, et vice-versa. Donc, maintenant, je vais vous donner les avantages d'être fidèle. Vous voyez? En un, quand vous êtes fidèle, pour commencer, la personne qui est avec vous va agir de toute l'attention qu'elle se doit d'avoir en tant que partenaire. Je parle ici réciproquement, que ce soit d'homme ou de femme. Ça, c'est en un. Secondo, vous vous concentrez complètement sur votre avenir avec cette dernière. Je vous parle ici, excusez-moi d'être un peu brutal et direct sur mes propos, je vous parle ici des vrais partenaires. Parce que ça ne sert à rien d'être avec une personne avec qui on sent qu'il n'y a pas une atmosphère d'osmose. C'est-à-dire, rien ne va avec cette personne et on se force de rester. Non, je vous parle ici des personnes qui méritent d'être avec vous, qui veulent vous aider à parvenir à un lendemain meilleur. Donc, quand vous êtes fidèle, vous voyez, vous n'avez pas à vous tracasser ou pas à savoir si qui que ce soit va appeler, vous n'avez pas à vous préparer à de telles justifications, à de tels mensonges, à être dans un état de stress. Au fait, je vais vous donner aujourd'hui ce que veut dire fidélité. En fait, la fidélité, c'est la paix complète. Vous voyez? Vous n'avez aucune crainte. Vous êtes zen. Vous êtes vrai. Et il n'y a rien de mieux que le vrai. Vous voyez? Quand on va se rendre compte que quand on trompe, vous voyez,
On va se dire qu'on est fort, on est bon, jamais on ne nous attrape, on a du don, on a du talent, toutes les femmes dehors nous veulent et tout le reste. Mais essayez un peu de voir la réalité, elle est celle-là. Quand vous trompez en un, vous vous épuisez, que ce soit mentalement et énergiquement. Vous voyez? C'est-à-dire l'énergie que vous devez consacrer avec votre partenaire, vous allez vous déverser tout en sachant que deux fois à la maison, vous ne remplissez pas les conditions requises pour être appelé partenaire. Parlons même de nos droits conjugaux, que ce soit homme ou femme. Des fois, avec nos partenaires à la maison, nous n'arrivons pas à les parvenir à des satisfactions de sorte que nous soyons considérés comme tels. Ça, c'est en un. Bien que sachant déjà avoir cette défaillance, c'est nous qui avons encore ce culot d'aller dehors, chercher une personne de plus, comme si le problème que nous avons déjà à la maison ne nous suffit pas. Au lieu de nous atteler à être solvables envers nos responsabilités conjugales, cela va être tellement non considéré par nous que nous allons dehors. Mais par contre, regardez les avantages de la fidélité. Vous voyez, comme j'étais tout de suite en train de les énumérer, vous n'avez pas de stress, vous n'avez rien à craindre, vous ne vous reprochez de rien, votre conscience elle est en paix, votre énergie, il est complet. Imaginez-vous un peu toutes les stratégies et toutes les réflexions qui vont être requises pour mentir votre partenaire, les personnes du dehors et tout le reste. Aujourd'hui, on peine même à avoir des objectifs ou des buts à atteindre parce que nous faisons de l'infidélité déjà des objectifs. Bon, pourquoi le thème de ce jour et pourquoi est-ce ce jour? Comme dans l'un de mes enseignements hier, vous voyez, nous sommes en l'an 2024. C'est l'ère où tout le monde se doit de faire un remue-ménage de sa vie antérieure. On a bavé, on a trimé, on a eu des difficultés, on a eu à commettre des bévues et tout un tas d'autres erreurs. Tout comme il est dit dans des situations ou en philosophie, qu'il est impossible pour une personne de répéter les mêmes chemins ou de reproduire les mêmes actions et espérer avoir des résultats différents. C'est tout à fait impossible. Si vous faites 2 plus 2, même après 1000 ans, ça va toujours vous donner le même résultat qui est 4. Mais si 4 n'est pas le résultat escompté que vous désirez tant, ben il est mieux de changer la donne. Tester avec 2 plus 1, 5 plus 8. Il y a tant de chiffres. Vous voyez, ce n'était qu'une parenthèse pour une illustration sur le cadre de la fixation d'objectifs dans le plan de couple. Vous voyez, on peine aujourd'hui à prendre nos engagements sérieux tels que aller nous fiancer, aller doter, aller nous présenter chez les parents de notre partenaire, tout simplement parce que nous ajoutons à nos vies des charges et des dépenses inutiles. On va se dire que ce n'est rien de souvent prendre un 10 000 ou un 20 000 et pouvoir le partager avec des personnes du dehors. Mais imaginez-vous un peu, si vous l'avez fait durant toute l'année 2023, vous avez assumé une charge extérieure de 50 000, tout bêtement. Voyez-vous le montant annuel que cela va vous donner? Il y a ceux qui vont le faire plus, je veux dire qui dépensent plus pour l'extérieur, il y a ceux qui dépensent moins, dépendamment de nos moyens. Là n'est pas le sujet. Le sujet est que si vous ajoutez cela à votre budget, je vous dis, c'est un soulagement qui n'a pas de nom. Donc, on va essayer de faire un récapitulatif de ce qu'on a dit sur les avantages de la fidélité. En un, ça vous évite d'être stressé pour des futilités. En deux, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous êtes en paix avec votre mémoire, avec votre mental, avec votre être. Vous êtes en paix. En trois, ça vous évite des dépenses inutiles. Et en quatre, vous concentrez toutes vos énergies, vos forces, vos réflexions
dans la construction du foyer dans lequel vous êtes. Je parle ici, je vais répéter, à tous sexes confondus, à hommes comme à femmes. Il est temps pour nous de démarrer une bonne et heureuse année 2024. Que tout ce que nous croyons avoir comme défaut, que nous essayions de les transcrire sur feuille. Vous voyez, après les transcrire sur feuille, vous allez commencer petit à petit à voir qu'est-ce qui vous a retenu et qu'est-ce qui peut vous permettre d'avancer. Parce que l'échec ne tient qu'à un seul détail comme ça, un petit détail. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, prenez-moi comme cet ange, comme ce messager qui est venu pour vous aider à vous libérer. Je viens juste vous transmettre ce message pour que de vous-même, vous brisez les chaînes de l'infidélité et du fait que vous avez stagné parce que vous répétiez erreur après erreur. Tout comme il est dit, tant que vous ne changez pas, vous ne bougez pas. Merci. Comme je vous l'ai dit, vous êtes sur Prise de Conscience, le canal sur lequel vous vous connectez afin de puiser dans nos connaissances ancestrales et devenir la meilleure version de nous. Tout comme ce message va vous toucher et va vous faire savoir que vous êtes concerné par ce dernier, essayez s'il vous plaît de le partager massivement. Si vous voyez que depuis le début d'année 2024, tout va découler de ma vie, je suis en train de vous partager les clés m'ayant permis de parvenir aux résultats que vous voyez devant vous. Merci, passez une agréable journée.